Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est toujours avec un plaisir immense que nous accueillons tous les mardis soirs en direct d'Equinox Télévision dans le cadre de ce programme qui s'intitule Paroles de femmes. Ce soir, nous avons choisi de parler d'un sujet assez délicat. Il y a plusieurs femmes qui ont dû renoncer, qui ont dû mettre un terme à une relation amoureuse parce que leur compagnon, leur partenaire, leur amoureux ne plaisait pas à leur maman. Il y a des mères qui ont une très grosse influence sur leurs filles. Il y a des mamans qui peuvent parfois paraître assez possessives, envieuses parfois, jalouses même. Ça dépend des situations. Mais il y a des mamans qui sont catégoriques à l'idée d'envoyer leur fille en mariage. Ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous parlons justement de ces mères-là qui refusent d'envoyer leur fille en mariage. On en parle dans un court instant. Alors, il y en a qui ont déjà certainement vécu cette expérience-là. Vous aurez l'occasion de nous écrire, de nous faire part de vos différents témoignages, expériences et autres. L'histoire que je vais vous raconter ce soir se passe ici même dans la ville de Douala. Une jeune fille est tombée amoureuse d'un monsieur. Elle était originaire du centre et le monsieur était originaire de la région de l'Ouest. La maman a refusé catégoriquement cette union parce qu'elle trouvait que le monsieur, non seulement il était de l'Ouest, en plus il n'avait pas les moyens. Sa fille a fait 3 enfants avec ce monsieur-là et sa mère n'était jamais allée rendre visite à sa fille parce qu'elle a rejeté cette relation, elle a rejeté son gendre depuis le début de cette histoire parce qu'il n'avait pas les moyens. Il n'avait rien à offrir à sa fille et que plus tard, il finira par épouser une fille de leur village. Ils ont vécu comme ça pendant pratiquement 5 ans. Et au bout de ces 5 années, ils ont fait 3 enfants. Alors, un jour, le monsieur qui jouait tout le temps à la loterie américaine a fini par gagner la loterie américaine. Il était donc question qu'il aille vivre aux États-Unis avec sa petite famille. Elle a dit, même une enveloppe symbolique, elle n'a jamais voulu accepter ça parce qu'elle était contre ce mariage. Quand il fallait donc qu'ils aillent vivre aux États-Unis, le monsieur a conseillé à sa femme d'aller remettre tout ce qu'il y avait comme effet, le lit, le congélateur et autres, à sa maman, parce qu'il n'y avait personne à qui on pouvait laisser ça. Et de ne pas dire à sa mère qu'il voyageait pour les États-Unis, pour le pays de l'oncle Sam. Et c'est à l'aéroport que la fille a appelé sa mère pour lui dire que tu as toujours refusé. Tu as refusé mon mari, tu n'as jamais accepté ce mariage-là, mais ce soir, je te dis au revoir parce qu'on va vivre ailleurs. Elle a raccroché. Elle est allée là-bas, elle a passé pratiquement 5 années, elle n'avait plus jamais appelé sa mère. Jusqu'au jour où elle est revenue, et là, elle avait déjà 5 enfants parce qu'elle avait fait 2 autres enfants. Et quand sa mère a été au courant que sa fille est revenue, elle allait l'attendre à son hôtel parce qu'elle a eu certains renseignements. Un jour, comme ça, quand sa fille sortait avec ses enfants pour aller se balader, elle est tombée sur sa maman et sa mère s'est mise à genoux. Elle a commencé à pleurer, elle a demandé pardon à sa fille. Sa fille qui nous écrit dit qu'elle fait des efforts pour pouvoir pardonner à sa mère, mais son mari est resté catégorique. Quand il y a un problème qui concerne sa belle-famille, il agit de façon indirecte. Mais il n'a plus jamais appelé sa belle-mère et il a dit qu'il n'appellera plus jamais sa belle-mère et qu'il ne parlera plus jamais à la mère de sa femme. L'histoire de cette femme vous parle certainement. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là. Alors ce soir, on en parle avec mes invités. Je commence à vous présenter la première, Irène Dankou. Bonsoir Irène. Bonsoir Julie. Comment allez-vous? Très bien, Irène. Merci pour l'invitation. D'accord. Irène Dankou est mariée, elle est mère de 2 enfants, restauratrice de profession, âgée de 36 ans, et vit à Bilonguet, dans l'arrondissement, dans le 3e arrondissement de Douala. Oui. Il faut dire que le 3e arrondissement est valablement représenté aujourd'hui. Hein. Vous saurez pourquoi. On dit bonsoir à toutes ces femmes-là, elles sont nombreuses qui nous écoutent là-bas. Ah oui. Très bien. Merci à vous Irène d'avoir accepté cette invitation. Merci aussi. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre une telle histoire? Franchement, Julie, ça fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que chaque maman devrait laisser son enfant se sentir bien dans la peau. Parce que quand une maman refuse à sa fille d'aller en mariage, soit sous prétexte qu'elle, soit il est bamléqué, soit il n'a pas d'argent, franchement, c'est dégueulasse pour cette maman. Parce que toute femme qui accouche aujourd'hui aimerait demain accompagner cet enfant à l'église,
en fait, accompagner cet enfant, se marier, ça c'est la joie de toute une maman. Mais quand une maman aujourd'hui préfère garder son enfant, parce sous prétexte qu'il n'est pas nanti, il est bamléqué ou bien il est côtier, tout ça, franchement, c'est décevant pour ces mamans-là. Moi, je ne suis pas d'accord pour ça. Vous n'êtes pas d'accord? Non, 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 non. Merci à vous, Irène Danko. Elle est juste à côté de vous, Franklin Tchamda. Bonsoir, Franklin. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien. Franklin Tchamda, elle est célibataire, mère de 2 enfants, 2 filles. Âgée de 35 ans, elle est commerciale. Elle vit en Dokpasi 3, dans l'arrondissement de Douala 3e. Qui dit 3 dit Douala 3. Et vous, merci à vous également d'avoir accepté cette invitation, Franklin. Merci aussi à vous, Julie. Quand vous entendez l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, qu'est-ce que ça vous fait? C'est vrai, cette histoire est vraiment touchante, mais quelque part, ne condamnons pas aussi les mamans. Vivons cette histoire pour connaître vraiment ce que ça fait. Moi, je ne peux pas lui condamner, cette maman. C'est selon aussi ce qu'elle a vécu. Et elle n'aimerait pas aussi que son enfant prenne ce même chemin qu'elle a pris. D'accord. Il faut dire que justement, vous, Franklin, vous avez, on peut dire, vous êtes une victime en fait, parce que vous êtes engagé dans une relation amoureuse qui vous a été formellement déconseillée par votre maman. Et vous avez fini par regretter de n'avoir pas obéi. Vous avez je regrette. Vous le regrettez jusqu'à aujourd'hui. Et je pleure. Je pleure franchement. Ok, merci Franklin. Vous aurez l'occasion de nous raconter votre petite histoire. Les gens commencent à rougir, on ne pleure pas sur le plateau de Paroles de Femmes. Vous voulez que je vous fasse une blague? En tout cas, on a arraché un sourire. Merci à vous Franklin. Elle est aussi là, Marie Kamdoum. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir Marie. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Et votre journée? Ça a été. Ça a été. Marie Kamdoum, elle est célibataire, elle est mère de 2 enfants, une fille, un garçon. Elle est commerçante, elle est âgée de 38 ans. Elle vit à Chel Village, toujours dans l'arrondissement de Douala 3e. Merci à vous, Marie, d'avoir accepté cette invitation. De rien. D'accord. Et vous alors, vous avez suivi l'histoire de la dame que j'ai racontée tout à l'heure? Oui, oui, j'ai suivi. Alors, dites-nous. Bon, moi, j'ai suivi l'histoire. Bon, moi, je suis d'accord avec cette maman-là qui ne veut pas que leur fille parte à mariage. Parce que moi, j'aimerais que ma fille fréquente et qu'elle ait un niveau et qu'elle soit indépendante. Elle ait son argent pour que l'homme ne la fait pas chier, la maltraite ou la menace parce qu'il va aller chercher d'autres femmes dehors. J'aimerais qu'elle ait elle-même ses propres moyens, comme moi-même j'ai vécu. Moi, je suis une battante. J'ai mon argent. Je ne regarde pas l'homme parce que l'homme pour moi n'est rien. Eh oui. Je vis sans homme. Je m'en sors. Oui. Donc, je et vous l'assumez parfaitement? Oui, j'assume. Et vous souhaiterez que votre fille soit comme vous? Oui, 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 oui. Je préfère qu'elle cherche son argent et que demain, elle ait son emploi, elle a son argent. Elle-même, elle voudra, elle peut me donner les petits-fils. Oui. Elle va les faire avec qui alors? Elle va les faire avec elle peut se choisir un homme qu'elle veut selon ses sentiments. Elle me fait des petits-enfants. Mais quant au mariage, là, avec les hommes gigolos de nos jours, moi-même, je m'oppose à cela. Vous êtes franchement opposé à cela? Oui, je m'oppose à cela. Franklin Tchamda revient vers vous. Oui. Vous regrettez jusqu'aujourd'hui de n'avoir pas obéi à votre maman, de n'avoir pas écouté ses conseils. Effectivement. Alors, il est temps de partager votre histoire avec nous. On vous écoute. Oui, mon histoire est ceci. Je vivais avec un homme de ma vie. Vous l'avez rencontré où? Ici à Douala. D'accord. Que j'ai aimé aveuglement. Oui. Vous étiez encore toute jeune aussi ou? J'étais encore très jeune, très petite. Puis j'ai accouché à l'âge de 17 ans. D'accord. Quand maman me disait, celui-là, moi je ne lui ressens pas. Il n'est pas celui qu'il te faut. J'ai dit, mais tiens, maintenant c'est toi qui vas choisir mon homme ou c'est moi qui vais choisir mon homme? Elle dit, non, c'est mon conseil de maman que je te donne. Moi, je l'aime, maman. Et tu ne peux rien faire à cela. Nous avons fait le premier enfant. Attendez, qu'est-ce que votre maman reprochait au père de votre enfant, au père de vos enfants? Oui, qu'il ne se comportait pas bien. Il était insolent. Et il aimait vagabonder.
D'accord. Il était insolent avec votre mère? Oui, Vous avec avez tout le assisté à monde. des scènes. Il était insolent avec votre famille. Mhm. Et vous le voyez faire. Puisque je l'aimais, j'ai accepté ça comme ça. D'accord. J'ai dit, avec le temps, il pourra changer. D'accord. Mais je m'étais vraiment trompée. Mm. Quand nous avons fait le premier enfant, ça allait bien. Votre maman venait vous rendre visite? Non, Comment elle se comportait avec le papa de vos enfants? elle ne lui recevait pas. Quand elle venait à la maison, elle sortait. Quand il venait à la maison familiale, rendre quand il visite. venait voir, quand il venait vous voir à la maison familiale, Oui. votre maman sortait. Oui, Elle ne le recevait pas. jamais. Elle ne l'admettait pas à la maison. Mhm. Donc il n'était pas bienvenu. Oui, il n'était pas le bienvenu. Oui. Mais je prenais ça comme ça. Parce que vous savez, quand on est amoureux, tout ce qu'on dit à côté, on n'écoute pas. Même quand c'est notre propre mère qui nous parle. Oui, j'étais aveuglée par l'amour. Et quand je fais ma deuxième fille, il s'est déplacé pour une autre ville. Il me dit, tu viendras me retrouver là où je suis. Et quand je suis partie, franchement, il n'était plus le même. Il sortait tous les jours. Quand il rentrait, mais c'est comment tu sors tout? Les bastonnades. Tellement qu'il me tapait, mon grand frère aîné n'a pas supporté. Il m'a envoyé l'argent de rentrer sur Douala, puisque nous étions au nord, en Gaoundéré. Je n'avais aucune famille là-bas, pas de connaissances en dehors de sa famille. Quand mon grand frère m'a envoyé l'argent de transport, j'ai dit peut-être il peut changer. J'ai encore fait 2 semaines, croyant qu'il pouvait changer. C'était de pire en pire. Ça veut dire quoi? Que Ça ça veut allait de mal en dire- pire. Qu'est-ce que vous viviez concrètement? Qu'est-ce qui se passait? Il ne me rationnait pas. Il rentrait toujours étant sous. Le matin, il se lève, puisque j'étais allée avec ma deuxième fille. Quand il se lève le matin, il fait le déjeuner de l'enfant. Moi, il me laissait comme ça. C'est mes coépouses qui me donnaient à manger. Les femmes de vos beaux-frères? Oui, D'accord. qui me donnaient à manger. Quand il rentre le soir, il dit, mais comment tu peux sortir de la maison, tu m'abandonnes comme ça? Et rien. Il me dit, tu es ici pour t'occuper de mon enfant et moi, et rien d'autre. Il dit, ah bon, ok, j'ai pris note. Et en plus de cela, permettez-moi, il me demande de faire l'amour avec lui. Il me force. Il dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Hein, je n'ai pas la force, je suis faible. Même si je mange chez mes coépouses, ce n'est pas consistant, ça ne suffit pas pour moi. Quand je refuse, c'est là où il me bastonne. Et quand il vous bastonne, enfin, quand Quand il il vous me violente, bastonne, il vous oblige Oui, et j'essaie de, céder. puisque je n'ai pas le choix. Puisque la force de l'homme n'est pas comme pour la femme. Tu vas beau forcer, ça ne va pas changer. Ainsi de suite. Un beau matin, j'ai décidé de partir. Et c'est mon beau-frère qui m'a aidé, franchement, puisque lui-même, il ne pouvait plus supporter. Il a fait mes affaires. Il a porté l'enfant. Il m'a porté sur sa moto, allé me laisser à la gare ferroviaire. Et par ma chance ce jour, le train est quitté en minuit au lieu de 18 heures. Ce jour, je priais Dieu, Seigneur, si tu m'as déjà amené ici, prie pour moi que j'arrive à Douala, sain et sauf, avec mon enfant. Voilà comment je me suis retrouvée à Douala. Et ça fait 12 ans, comme je me suis séparée du père de mes enfants. Je suis ici, je me débrouille. Et votre maman, quelle était sa réaction? Ma Elle qui a maman- toujours régné, qui n'a jamais accepté cet homme dans votre vie. La première des choses, elle ne m'a pas abandonnée. Elle m'a embrassée. Mais pendant que vous viviez la relation, Oui, elle s'était retirée de elle moi. était distante, d'accord? Oui, Parce que vous avez préféré. mon type que ma maman. Et aujourd'hui, quand je suis arrivée, elle était la première à me tendre la main.
Et j'aimerais dire à nos sœurs d'aujourd'hui, quand nos mamans nous parlent, essayons d'écouter. Ne disons pas non, parce que nous sommes aveuglés par l'amour. Ah oui. Merci. Irène, Oui, Julie. elle conseille à ses sœurs d'écouter les mamans parce que dans son cas, par exemple, elle aurait dû écouter sa mère. Parce que sa mère avait vu juste. Ce que je On vais peut dire ça comme dire, ça. ce que je vais dire à Francine. Franklin. Franklin, ok. C'est pas parce que toi tu as vécu une relation qui n'a pas donné que tu penses que ta fille demain pourra tomber dans le même piège que toi. Non. Il y a des enfants aujourd'hui qui naissent avec une faculté tellement, je vais dire comment, qui grandissent de façon bien dans la tête et ça va faire peut-être la part des choses. Si toi tu n'as pas pris peut-être le temps de bien observer ton homme et savoir avec qui je marche, c'est normal que tu tombes dans ce genre oui, oui, c'est normal que tu tombes dans ce genre de problème, oui, de piège. Parce que moi je prends par exemple mon cas, moi je suis mariée, moi j'ai un mari et personne ne m'a opposé à dire non, je ne veux pas ton mari et tout. Non, non. Au contraire, plutôt dans votre cas, c'est plutôt votre belle-mère. Oui, qui dit non, parce que, bon, un problème lié à la tribu. Mais aujourd'hui, elle m'aimait comprendre, cette belle-mère comprend que non. C'était une erreur que moi j'ai eu à peut-être dire à mon fils non, mais avec celle-là, vraiment, c'est vraiment la femme de ta vie. Irène, il faut nous expliquer un peu comment vous avez fait pour pouvoir vous imposer et vous faire accepter dans cette famille-là. Parce que ce n'a pas été facile aussi, vu que votre belle-mère était assez réticente. Ah oui, Julie, ça n'a pas été vraiment facile. Et c'est à quelques jours du mariage que vous découvrez un peu le pot rose. Oui, parce qu'on prépare le mariage, tout se passe bien, mais à la dernière minute, à moins quelques semaines, on te dit, tu vas te marier sur le régime polygamie. Je dis, mais tiens, moi et mon homme, on s'est arrangé à ce mariage sur le régime monogamie. Comment, à la dernière minute, elle me dit, non, dans ma famille, ça ne se passe pas comme ça. On se marie sur le régime polygamie. J'ai dit, tiens, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Quand je fais donc recours à ma maman me dit, non, il faut accepter. Je dis, non, je n'accepte pas. Si c'était entre mon homme et moi, là, ça pouvait passer. Mais quand une tierce personne vient, moi, je ne suis pas d'accord. Et personne ne doit nous obliger. Et vu l'amour que mon mari portait pour moi, lui-même, je pense qu'il a eu peut-être à combattre ça avec ses parents. Il a dit non, laissez-moi faire mon choix et je vais jusqu'à la gare. Et le jour du mariage? Et le jour du mariage, vous étiez... Oui, nous étions à la mairie de droit la 3e, tout, comme tout bon époux. Mais vous n'étiez pas encore sûr de son choix? Non, je n'étais pas encore sûre de son choix. Vous vous êtes organisé comment? Qu'est-ce que vous avez dit à vos proches? Non, à mes proches, pour éviter les surprises surtout à ma désagréables. maman, je lui dis, s'il arrivait qu'on dise polygamie, ne te dérange pas, hein. Moi je ne vais pas en salle pour dire, voilà, on va s'entendre. Non, 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 non. On plie nos plaques et on rentre. Vous l'abandonnez comme ça en pleine mairie? Ah oui, Julie. Vous étiez prête à le faire? Julie, quand on aime, qu'on laisse les enfants s'exprimer. Parce que même ma maman pouvait dire non, parce que mon mari n'avait pas grand-chose. Elle pouvait dire non. Mais elle m'a plutôt encouragée en disant, voilà, tu sais que voilà l'homme de ta vie et que tu prétends vraiment vivre, passer toute ta vie avec lui. Moi, je ne peux que te guider dans ce sens-là, de vous aimer parce qu'on grandit avec un homme et on se bat pour son avenir. Ce n'est pas toujours parce qu'il n'a rien aujourd'hui que tu penses que demain il n'en aura pas ou bien non. Ensemble, vous pouvez chercher. Très bien. Donc vous prévenez vos membres, les membres de votre famille, qu'au cas où ils persistent avec le régime polygamique, vous allez partir. Oui. Et le jour du mariage, vous êtes là. Moi, j'étais surprise que le mari dit monogamie. J'ai dit, waouh. Ah, il a dit monogamie. Il a préféré suivre son cœur. D'accord. Oui. Alors, vous pensez quoi justement de ces mamans-là, puisqu'on parle d'elles aujourd'hui, qui refusent? Il y en a qui sont catégoriques, qui s'opposent farouchement, qui refusent d'accepter ou bien d'envoyer les filles en mariage. En fait, Julie, qu'est-ce qui peut expliquer une telle situation? Non, ces mamans-là sont des vrais... Je ne sais même pas comment qualifier ce genre de mamans. Ce sont des sorcières, franchement. Non, excusez-moi, pardon. Non. Excusez-moi, parce que il est inadmissible qu'une maman mette au monde un enfant et veut garder cet enfant pour elle. Moi, elle ne veut pas garder. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Elle ne veut pas garder. Non, si. Puisque quand toi, tu ne veux pas envoyer ta fille en mariage, tu veux garder ton enfant. Non, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as cherché à savoir comment cet enfant se sent en elle? Tu n'as pas cherché à savoir, mais tu vises plutôt
ton bien-être. Est-ce que moi je peux être à l'aise avec mon gendre ou bien non, cherche plutôt à elle. Non, le bien-être de son enfant. Non, cherche plutôt à voir ou bien à comprendre ton enfant. Si tu as un enfant, une fille déjà à l'âge de 25 ans à la maison, qui n'est pas mariée, elle vient vous présenter son homme, vous lui dites non parce que tu dois aller à l'école ou bien parce que ton mari n'est pas nanti, parce que ton mari n'a pas fait l'école, moi je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas par rapport à l'école, madame. Non. Le problème, je vais te dire, Franklin, ce n'est pas parce que tu as raté ton mariage que tu penseras que ta fille demain va rater son mariage. Moi, je veux le bien de mon enfant. Non, il y a des mamans qui se sont mariées. Je veux pas ce que moi j'ai vécu et que mon enfant vit. Tu n'es pas Dieu. Aujourd'hui, tu n'es pas Dieu. Pour savoir si ton enfant va rater son mariage ou pas. Tu n'es pas Dieu. Votre expérience, quelles sont les résolutions que vous avez prises? Qu'est-ce que vous avez décidé après avoir vécu une telle expérience? Vous qui êtes mère de 2 filles. Oui. Mon problème, c'est ceci. C'est que ma fille puisse trouver un bon homme. Elle peut venir me présenter son homme à la maison. J'essaie un peu de regarder s'il est bien, s'il se comporte bien envers tout le monde. Si peut-être c'est le style d'homme insolent, je ne peux pas l'accepter. Si mon genre vient m'insolenter, si peut-être vient insolenter ma famille, je ne peux pas l'accepter. Non, quand un homme et une femme, je ne pense pas qu'il peut se placer devant toute une famille et insolenter sa famille, sa belle famille. C'est ce que mon homme a fait. Non, c'est que ton homme ne t'aimait pas, mais tu n'as pas bien regardé. Tu n'as pas bien regardé ton homme. C'est pas question de bien regarder. Non, si. Je ne pense pas que tu te levais un matin et rencontrais cet homme et directement tu es parti avec lui. Je pense que vous avez pris le temps. Vous avez 18 ans. Oui, vous avez 18 années. Oui. Et en 18 années, il m'a caché son mauvais côté. Il m'a caché. Il m'a caché. Les hommes sont des camions. Il m'a caché. L'homme peut te montrer sa bonne face maintenant. Ah oui. Mais après avoir vécu, si tu as choisi. Et quand vous êtes là dans le même toit, demain, il ça change. Justement, Marie. Ça change. Demain, tu n'es plus celui-là que tu avais connu et que tu avais aimé. Justement. Donc les hommes, vraiment, ils changent. D'accord. Marie, votre expérience aussi nous intéresse, puisqu'on est en train de partager. Racontez-nous un peu. Qu'est-ce qui explique votre posture actuelle? Qu'est-ce qui vous motive à refuser que votre fille aille en mariage? Pour moi, d'abord, moi, je suis célibataire. Bon, j'ai eu à connaître les hommes qui n'étaient pas sérieux. N'importe qui vient seulement, ils visent. Quand ils regardent là, ils voient que tu es une femme qui a un peu quelque chose. Des moyens. Tu as un peu des moyens. Ils regardent à gauche, ils regardent à droite. Ils voient qu'il ne peut rien te donner. De ce qu'il peut en avoir en poche. Bon, quand il vient là, maintenant, il va te raconter n'importe quoi, des bourbards, parce qu'il sait que ce qu'il vise là. D'autres, même quand ils viennent là, si ils commencent seulement à donne-moi 5 000, donne-moi 10 000. Quand tu donnes, c'est fini, hein. Il part, il ne revient plus. Bon, d'autres viennent là, il fait semblant de t'aimer comme s'il est sérieux. Après, quelques bouts de temps, tu vois, il s'en va. Donc moi, le mariage, pour moi, là, vraiment, je préfère que ma fille fréquente. Moi, j'ai l'argent pour l'envoyer à l'école. Elle fréquente, elle trouve son travail. Quand elle travaillera là, elle pourrait, si elle veut, si elle me montre un homme que sa tête me plaît, moi j'accepte. Si sa tête là ne me plaît pas, hein, allez, sors. Et pour que la tête de cet homme-là vous plaise, qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire, elle doit être comment cette tête-là? Non, mais il faut que, ça doit être un homme que quand même, j'aurais quand même quelque chose envers lui, un lien là qui va me réunir. Parce que avoir un gendre, c'est comme un fils. Ce n'est pas de n'importe quoi. Est-ce que c'est facile quand on a déjà une position comme la vôtre? C'est-à-dire quand dès le départ déjà on est sceptique face à l'idée, on est sceptique à l'idée de savoir que sa fille va aller en mariage. Quand dès le début on est opposé au fait que notre fille demain après demain soit appelée Madame Telle, est-ce que ce sera facile pour votre futur gendre de vous convaincre et de pouvoir mériter votre amour et votre confiance, Marie? Pour moi, ça ne serait pas facile. Parce que moi aussi, je ne suis pas facile. Ça ne serait pas facile. Parce qu'il faut vraiment qu'il ait quand même, je ne sais pas, bon, même un comportement ou soit peut-être une attitude. Bon, il y a aussi les sentiments. Oui, les sentiments aussi qui jouent. Parce qu'il y a les filles d'aujourd'hui qui ne veulent pas trier les hommes, ils veulent seulement aller jouer. Et quand l'homme est sur de son côté, il raconte n'importe quoi. Oui, je t'aime bébé, c'est toi que je préfère. Oh, moi je veux vivre le reste de ma vie avec toi. Elle tombe dans le charme de ce crétin. Et c'est comme ça qu'il l'emporte.
Et c'est fini pour elle. Et vous pensez que 2 tous les enfants, hommes- 3 enfants, c'est fini. Il est dehors en train dans des boîtes de nuit avec d'autres femmes. Il n'a plus ton temps. Donc pour moi, vraiment, Ça vous fera le mal de voir mariage votre d'aujourd'hui, fille. là, c'est tempo. On ne court pas. Parce que quand une femme a ses Justement, moyens, justement. elle a son argent. Non, quand l'homme vient là, il se méfie. Et c'est pas n'importe qui viendra. Je suis hein. désolée, Oui. je dis non. Oh Je dis là non. là. C'est pas l'argent qui fera qu'une femme soit C'est pas question imposable. d'argent, je Une ne parle pas de femme- l'argent. Mais attends, vous Quelle avez est la dit- possibilité de s'entretenir, de manger Est-ce que et dans de un foyer, on peut pas subvenir avoir aux un besoins bien? de ses Moi, je suis enfants? dans un foyer. Mais Est-ce que ah, non, je suis tant dans mieux un pour toi, foyer. tant mieux Est-ce que pour je ne toi. suis pas bien entretenue? Tant mieux pour toi, Est-ce que c'est vous pas tout le pensez- monde qui peut être Non, bien non, dans le non, foyer non, comme non, toi. non, C'est pas tout le monde qui peut être bien dans le foyer comme toi. Vous avez eu la chance de tomber J'en ai sur vu un beaucoup de cas, hein, des femmes qui souffrent dans le foyer. De nos Elles souffrent, jours. elles sont méprisées, sont maigres, chétifs. Que l'homme n'a même pas son souffrent. temps. Parce Elles qu'elle sont a reçu un dehors. mariage. Oui, elle a accosté un mariage qui n'était même pas c'est convenable à la tienne. Mais qu'est-ce En que- partant, elle était bien potelée comme moi si. Mais aujourd'hui, elle est comme le squelette, comme une mollusque. Hein? Mais Quand y a- tu la vois, tu as pitié d'elle. L'enfant qu'est-ce vient que vous autour de conseillez toi, à ces maman, femmes-là? maman, il faut donner quelque chose. Et qu'est-ce que vous conseillez à ces femmes-là? Puisqu'il n'y a pas de Non, ménage mais moi, parfait. je- Elles vont aller De chez bien quelqu'un d'autre, regarder elles vont son peut-être nom. vivre aussi les mêmes... De les bien mêmes- regarder son nom. Non. Elles vont subir Avant de les mêmes l'accepter. histoires. Moi, vraiment, ce que je conseille aux femmes, vraiment, c'est d'abord d'aller à l'école. Surtout aux D'être élèves, les autonome, en fait, enfants, oui. d'accord. Qu'ils fréquentent d'abord. Qu'ils mettent d'abord leur tête sur les études. Et que l'homme là, ça viendra après. Parce que je ne peux pas refuser l'homme, on ne peut pas s'en passer. Mais que ça vienne après. Qu'elle a déjà son travail. Qu'elle travaille, elle a la possibilité de se gérer elle-même. Là, peut-être, je crois que ça va aller. Parce qu'un homme qui viendra te dire de n'importe quoi, soit la belle-mère de son côté, la belle-sœur, tout ça, c'est les problèmes. Non. Je préfère que ma fille fréquente, elle avance dans ses études et qu'elle trouve un travail. Oui. Si elle n'a même pas la chance d'avoir un bon homme, elle peut me donner les petits-fils, moi je reste tranquille. Oui. Elle a ramassé par-ci, par-là. Non, pas par-ci, par-là. Elle choisit un homme. Elle se tape ses 2 Choisir enfants, elle ça va. choisit l'homme, c'est quoi? Ce n'est pas choisir un mari. Non, mais est-ce qu'à nos jours, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça là, chez les hommes qui ne sont pas mariés. On appelle ça le viol reste. Attendez, Mais le viol reste n'est pas viol reconnu, ça le fait partie concubinage. Oui, du ce mariage. n'est pas des reconnu, conseillers, mais oui. on appelle ça quoi le Ça mariage? fait partie du mariage, ça c'est l'entrée en C'est mariage. ça que j'ai dit. Mais ce n'est pas le mariage. hein. On appelle tout ça le mariage. Mais ce n'est pas le mariage. Oui, mais ce n'est pas Parce le que mariage quand on fait face à légal. certaines situations, quand on fait face à certaines situations, il faut brandir des actes de mariage. Il faut voir qu'est-ce qui est légitime C'est ou la pas. femme qui est toujours perdante dans ce niveau-là. Ah oui, Oui, c'est la Donc, femme voilà. qui est perdante. la femme est Donc pour perdante. moi, je préférerais que vraiment ma fille est fréquente. D'accord, mais Franklin, Oui. pourquoi, enfin, vous avez certes eu une expérience foireuse avec le père de votre enfant, de vos enfants. Mais pourquoi garder cette posture-là? Pourquoi depuis ce temps-là, vous avez perdu confiance en vous? Vous dites que non, même vos filles ne pourront pas faire. Non, pourquoi? Ce n'est pas que je suis en train de refuser. Mhm. C'est de choisir vraiment le bon homme. Mais vous avez choisi le vôtre. J'ai choisi, mais je me suis trompée, puisque c'était un caméléon, il m'a montré son deuxième visage. Donc, si vous dites que Au les hommes sont départ- des caméléons, ça veut dire qu'on ne peut pas véritablement maîtriser le vrai visage d'un homme. On ne peut pas. On ne peut pas. C'est vrai, on ne peut pas. Parce qu'on a l'impression, Irène, que ça dépend peut-être des expériences antérieures, précédentes, c'est-à-dire du vécu de la maman. Et très souvent, ce qu'une maman a vécu dans le passé, Oui, comme expérience amoureuse, Elle, c'est que elle a une vision qu'elle veut imposer à sa fille. Elle cadre tout. Elle a des décisions qu'elle veut Elle imposer à garde sa tout fille. pour elle. Très souvent, on se dit, parce Je ne que veux pas ça garder s'est mal tout pour passé de moi. mon côté, que forcément les hommes Oui, sont ça va. des méchants. Je ne veux sont pas garder mesquins, tout ils pour sont- moi, je veux le bien-être de ma fille. Mais si tu Je veux le veux qu'elle soit bien-être, heureuse et si qu'elle ne tu tombe veux pas dans le le même bien-être trou de ta que fille et moi. qu'elle te présente son mari, tu dis non. Et je dois Là, bien ça- regarder. Se méfier, se méfier. Elle doit se tout méfier. simplement. Mais la méfiance ne voudrait pas dire qu'on dit non à son homme ou bien qu'on Je ne suis refuse en le train de dire mariage. non. Alors, quelle Je femme sais va aller pas. en mariage alors qu'elle se méfie de l'homme de sa vie, du père de ses enfants, celui avec qui elle va passer tout le reste de sa vie? Elle doit bien regarder son homme. Vous avez passé 18 années avec le père de vos enfants. Oui, mais j'étais Tranquille. aveuglée par l'amour. Je n'ai pas regardé. Mais vous avez C'est vu ça que là, je demande à mon enfant aujourd'hui de regarder. c'est que Moi, ça je n'ai veut pas dire. regardé. Je ne regardais pas ce qu'il faisait. Et moi, je veux que ma fille
Regarde. Bon, alors, Elle regarde. regarder signifie quoi exactement? Parce qu'on ne comprend pas bien. Il faut bien nous Quand je expliquer. dis regarder, Vos le les failles. comportement, D'accord. Le Vous avez été naïf à comportement. quel niveau? Il y a eu des scènes, par exemple, vous pouvez nous raconter s'il y a eu des scènes qui auraient pu vous ouvrir les yeux, mais l'amour a pris le dessus. Il y a eu une fois? plusieurs fois. D'accord. Bon, la fois la plus grave, on va dire ça comme ça. La fois la plus flagrante. J'ai l'aperçu avec une femme. Dans une position qui n'était pas normale. Ça veut dire quoi une position qui n'est pas normale? J'étais en flagrant délit. Ils étaient en plein acte. Où? Dans votre domicile? À l'entrée de la maison. En route? Ils le faisaient en route? Oh, les hommes, hein. Dans un angle. Les hommes ne sont pas sérieux. À l'entrée de votre maison? Dans la nuque? Oui. Bah, et pourquoi vous étiez censé Et c'était une voisine en plus. avec qui vous vous entendiez? Pas trop. Avec qui vous aviez de bons rapports? Puisqu'on se disait bonjour, bonsoir. Au nord. Au nord. Et de ce quoi, il n'acceptait jamais que je sorte pour aller me balader. De peur que je dois découvrir ce qu'il fait. Si je pars au marché, tu n'as pas encore fini. Je suis Donc en en- plus, il vous surveillait, il était jaloux aussi. Oui, Jaloux et possessif. oui, oui. Mhm. Parfois, il m'accompagnait au marché avec l'enfant. Mais ça vous faisait plaisir, non? Ça me faisait plaisir, mais j'étais aveuglée. Je ne voyais pas ce qui se passait derrière mon dos. D'accord. Et quand Ouais. il y avait des problèmes, des disputes, quand vous appelez votre mère, qu'est-ce qu'elle vous disait? Je n'appelais pas maman puisque je ne pouvais pas. Elle avait déjà refusé. Et elle vous disait quoi en refusant? Je t'avais dit, c'est ton problème. Tu dois gérer. Ça te regarde. Je n'ai rien à dire. Debout-toi. Et cet homme-là, est-ce qu'il a fait quand même un premier pas? Il s'est présenté devant la famille? Est-ce qu'il vous a doté? Est-ce qu'il avait un projet de vous épouser, de vous mettre la bague au doigt? Ce que je veux dire, quand je suis rentrée ici à Douala, il est venu une fois. Parce que, sans vous mentir, je le mets toujours. Et on s'appelait en cachette. Franklin, vous l'aimez encore? Plus aujourd'hui. Vous en êtes sûr? Oui. Puisque je suis restée célibataire en 12 années. Est-ce que vous le voulez? Il n'y a pas de... Ah, c'est toute belle, avec un joli sourire, avec des jolis yeux et tout ça. Vous voulez dire qu'il n'y a pas des hommes qui vous tournent autour et tout? On dirait même pas que vous avez 2 enfants. Hein. Bien sûr, ils sont nombreux. Mais pourquoi Mais j'ai vous... peur. J'ai tellement peur. Puisque mon amour pour lui était très intense. Et c'était mon deuxième amour. Au point où vous ne voulez plus vivre autre chose? Pour que celui-là vraiment me convainc, il faut vraiment qu'il me convainc à tous les niveaux. À tous les niveaux. Ça va être compliqué quand même. Hein. Il faut qu'il fasse quoi entre-temps quand même? Dites-nous. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ce que l'autre n'a pas fait. Puisqu'on est pas- Convaincre maman, respecter ma famille. Ici, il le fait et que votre maman est toujours sceptique, Non. réticente. Elle ne pourra pas. Je connais maman. Irène, vous dites que ces femmes-là qui refusent d'envoyer leur fille en mariage ont des problèmes. Elles ont des grands problèmes. Elles ont des problèmes, franchement, parce que moi, je ne vais pas... Non, soyons un peu réalistes et vrais, parce que tu ne peux pas mettre un enfant au monde et puis tu te lèves un matin parce que tu veux dire, bon, moi, j'ai passé une vie comme ceci, et puis tu penses que l'enfant aussi passera la vie comme cela. Non, ça n'a pas un sens. Laissons chacun aller, en fait, vivre sa vie. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est quoi? C'est de juste conseiller nos enfants. Voilà, si tu as rencontré ton homme, voilà, il faut faire ceci. Il faut, parce que ne jetons pas toujours la pierre sur l'homme là. Hein. Non, parfois nous-mêmes, les femmes là, nous ne sommes pas simples. Nous ne sommes pas aussi petites. Ah. Parce que si on regarde, parce que si cet homme était là, il devait aussi nous dire pourquoi lui il s'est comporté. Parce que tu ne peux pas vivre avec une femme. Pendant Presque 18 ans. 18 ans, et puis un matin, se lève, ou bien tu rencontres ton homme avec la voisine. Franchement, non. Et mettons-nous dans la tête, les hommes, c'est comme ça. Quand on aime son homme,
et que chaque femme apprend Donc, à il faut accepter n'importe quoi. Non, c'est pas qu'on accepte n'importe quoi, Non. mais apprenons à dialoguer. Le dialogue, c'est la meilleure des choses dans un couple. Apprenons à dialoguer. Quand tu dialogues avec ton homme, s'il ne te comprend pas, concentre-toi dans ton activité. Parce qu'aujourd'hui, même les mamans qui disent que je vais envoyer mon enfant Et à pour l'école. souffrir après, Dans tout foyer, on souffre. et pour souffrir, Dans tout foyer, on souffre. Et la souffrance est entre parenthèses. Et chacun connaît sa souffrance. Chacun connaît sa souffrance. Il n'y a pas de bon ménage. Chacun dit, même celui que moi j'ai présenté à ma famille, lui et moi, nous souffrons. Mais on se complète. On sait que nul n'est parfait. On vit avec. Mais s'il faudrait qu'on reste sur l'option que, bon, comme moi, mon mari me tape, mon mari me fait ceci, ma fille, non, tu n'iras pas au mariage. Ma chérie, passe ton temps à coucher tes enfants, tu viens, tu... Mais c'est quelle vie ça? Nous allons où dans ce monde? Non, ça n'a pas un sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. Et puis Marie, vous avez dit tout à l'heure que vous préférez que votre fille fasse des études supérieures, qu'elle ait un bon travail, qu'elle soit autonome. Et là, c'est pas n'importe qui viendra auprès d'elle. Et quand vous parlez de c'est pas n'importe qui, vous parlez, il s'agit de quoi exactement? Mais quand une femme a déjà ses moyens, elle cherche son argent, soit elle a un travail, et puis, bon, c'est pas n'importe quel chien qui court derrière. C'est pas n'importe quel chien galeux qui est derrière. Non, bon, non. ceux On parle des êtres humains. Ah non, quand même. Mais s'il vous plaît, attendez. Regardez, par exemple. Parler, c'est pas n'importe quel homme. Oui, c'est pas Corriger n'importe ça. oui. Quand il dit, bon, il y a beaucoup des hommes tellement qui racontent n'importe quoi aux femmes. Surtout quand ils te trouvent un peu, peut-être ça à sa carrure, ils viennent te parler n'importe quoi. Même celui-même qui n'est même pas peut-être destiné à pour toi. Ne serait-ce parce qu'il veut uniquement une nuit seulement être avec toi. Il va te raconter. Donc le ciel doit descendre ce jour-là. Parce qu'il veut te conquérir. Jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Et puis demain, il s'en va. Très bien. Donc l'idéal, donc pour vous, c'est quoi? Donc pour moi d'abord, c'est de travailler. D'avoir d'abord son Donc, travail. vous savez qu'à un moment donné aussi, quand une femme a fait beaucoup d'études aussi, de la plupart des cas aussi, c'est difficile de trouver un mariage aussi. Non, c'est pas difficile. Dans les cas, c'est peu. C'est peu parce que beaucoup courent derrière. C'est elle maintenant qui s'en charge de choisir ce qu'elle veut, Alors, selon ses sentiments. finalement, donc, vous avez le gendre idéal qui a aussi un bon emploi, qui a une bonne situation, qui est nanti et qui aime votre fille. Mais quelques années après, on ne sait pas, les temps peuvent changer. On dit l'homme est divers et ondoyant. Il change et du jour au lendemain, votre fille commence à souffrir. Comment vous allez gérer une telle situation, Marie? Cette situation, vraiment, moi, je prends mon enfant, je remets chez moi. Oui, moi, je l'oublie. C'est tout. Donc, en fait, vous ne voulez pas envoyer votre fille en mariage parce que vous ne voulez pas qu'elle aille souffrir. Oui, les hommes, vraiment. Si elle est faite qu'elle ne doit pas se marier, qu'elle reste. Oui. Parce que ce n'est pas toute femme qui part en mariage. Hein. Il y en a ceux-là, vraiment, qui sont destinés à être célibataires toute leur vie. Mais oui, faire les enfants, ça c'est oui, il y en a des cas. Mais toi, ça c'est un cas où elle n'est pas faite pour aller en mariage. Qu'est-ce que tu en sais pour savoir si elle est faite pour le mariage ou elle n'est pas faite? Le mari de ta fille. Non, mais je refuse parce que vraiment, j'ai vu des cas. Peut-être selon votre expérience. Oui, mon expérience. Et vu aussi peut-être ma situation. Oui. Donc moi, je n'aimerais pas qu'elle soit trop pressée sur les histoires d'hommes là. Et vous ne pensez pas que vous vous trompez quelque part? Vous ne savez pas que votre fille peut pas aller du en tout. mariage et c'est même dans ce mariage que vous-même vous devenez quelqu'un? Je ne pense pas. Ah bon? Il faut dire quand même qu'il y a des femmes aussi quand même qui ont vécu de telles histoires. C'est-à-dire le moment c'est opposé à leur mariage, on a rejeté l'amour de leur vie, leur compagnon, leur partenaire, parce que soit il était pas nanti, soit il n'avait pas le physique qu'il fallait, soit il était originaire d'une autre région. Il y a eu tellement de détails et il y a eu des cas aussi où des filles ont été traumatisées. Il y en a qui ont d'ailleurs voulu se suicider parce qu'elles n'ont pas pu supporter ça. Parce qu'il faut quand même dire qu'une maman a une forte influence sur sa fille. La relation entre mère et fille, ce sont des relations assez fortes. Donc quand une fille n'a pas la chance d'avoir une bonne conseillère, d'avoir une maman qui l'assiste, qui l'encadre, ce n'est pas souvent évident. Parce que même en foyer, ce n'est pas évident que ça se construise sans le consentement, sans l'accompagnement Oui, du de la mère. maman, oui, c'est tout à fait. Alors vous imaginez donc ces femmes-là Julie, j'ai qui un sont cas. célibataires aujourd'hui parce que leurs mères n'ont jamais voulu qu'elles aient un mariage chez Pierre, peut-être parce que leur mère préférait Paul.
J'ai un cas même, une jeune fille, en fait une amie, qui vient présenter son homme à sa maman. La maman dit non, je ne veux pas de lui. Bon, sous prétexte que le gars n'a pas de moyens, mais à côté, il y avait un monsieur bien nanti, un douanier. La maman, elle vise plutôt le douanier pendant que la fille présente vraiment l'homme de sa vie. La mère ne regarde pas ça. La mère passe tout le temps, elle dit, ah, celui-là, il va te donner quoi? Oh, il va. Et elle dit, pas derrière. Elle joue le 10, hein, comme on dit souvent au quartier. Elle joue le 10 avec le douanier. Ma fille aime ceci, ma fille aime cela. Tu vois, elle monte le gars avec tout ce qu'elle connaît, lui, pour faciliter la compréhension entre la fille et le garçon. Pour convaincre la fille. Ah oui, voilà, c'est comme ça, sur le coup, la fille tombe enceinte du douanier, tout, le mariage et tout, mais je vous jure, jusqu'aujourd'hui, la fille n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise chez elle, bien qu'elle soit avec tout le matériel, tout l'argent et tout, mais elle n'est pas à l'aise. Elle quitte souvent chez elle, elle pas voir son ancien, son bon gars, comme on le dit souvent. Mais là, je suis pas d'accord avec Je suis pas d'accord avec le comportement de la maman. Non, parce que la maman, justement, la maman a refusé. Si la maman avait écouté sa fille un seul instant, si la maman s'était mise à la place de sa fille ne serait pas là où elle se trouve aujourd'hui. Si sa fille sort un jour là et qu'elle se retrouve dans une chambre d'hôtel, parce qu'elle va dire, elle va crier haut et fort que c'est à cause de ma maman que je me retrouve là. Si sa maman lui avait laissé l'occasion de s'exprimer et dit, voilà mon homme, elle accepte l'homme de sa fille, elle ne serait pas là-bas. Elle ne serait pas là-bas. Donc les mamans arrêtent un peu l'hypocrisie, la jalousie. Moi j'appelle ça la jalousie. Parce qu'une maman, pour elle, on veut tout garder. Ce n'est pas juste la jalousie. C'est pas seulement non, la les mamans veulent tout garder. C'est pas question de garder. Un enfant d'abord appartient à la mère. Il y a des mamans qui sont même avec le copain de leur fille, s'il vous plaît. Non, chez nous, je vous dis, peut-être vous ne connaissez pas. Peut-être vous ne connaissez pas. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des mamans, si. Il y a des mamans qui sont il y a des filles qui sont vraiment couteau tiré avec le mère de frère rival. Elle te dit carrément que non, je ne veux pas de ton nom, mais toi tu ne comprends pas, toi-même l'enfant, tu ne comprends pas pourquoi maman refuse mon nom. Pourtant la maman convoite l'homme. Voilà. Merci à vous Irène. Donc je vous propose mesdames d'observer une courte pause, d'accord? On va suivre ce Vox Pop attentivement, écouter ces réactions, ces témoignages. Et quant à vous qui nous regardez, n'hésitez pas, c'est le moment de nous écrire, de nous envoyer vos témoignages, commentaires et autres. Allez sur Facebook, sur la page officielle Equinox TV. Allez-y également sur la page officielle de l'émission Parole de Famille TV 2015. Toujours sur Facebook, également sur le forum Amis qui aiment Parole de Femmes. Envoyez-nous également des SMS. Dans une poignée de secondes, on revient juste après et on commence à lire vos messages. À tout de suite. À mon avis, une maman qui ne veut pas que sa fille va à un mariage, pour moi, je me dis, cette maman, c'est une maman qui veut plutôt que sa fille fasse la prostitution. Parce que dehors, actuellement, si une fille va à un mariage, c'est pour le bien de la famille, c'est pas pour elle seule, c'est pour toute la famille. Je crois que le mariage est fait pour tout le monde. Donc si la maman défend que sa fille se marie, c'est que même la maman n'est pas sérieuse. C'est que c'est une maman qui pousse sa fille à aller faire la bordellerie. Ça, c'est ce que je veux dire. Le conseil que je peux donner à ce genre de mamans, c'est que vraiment, en effet, à tous les mamans, c'est que vraiment, ils doivent encourager l'enfant à se marier parce que on respecte la femme qui se marie. C'est la femme et celle qu'on doit respecter dans son foyer. On ne respecte pas une femme en route parce qu'elle montait de ça et vagabonde. Ce n'est pas une femme là-bas qu'on doit respecter. On doit le conseiller à nos mamans d'encourager les enfants à aller en mariage. L'enfant grandit, elle doit aller en mariage. Si moi je n'ai pas eu la chance d'avoir un mari, si l'enfant a le mari, c'est normal. C'est très normal qu'elle se marie. Ce que je peux dire aux mamans qui ne veulent pas envoyer leur fille en mariage, c'est d'accepter. Ne pas envoyer l'enfant en mariage chez un voyou. Si c'est un homme responsable, qu'ils acceptent, c'est tout. Les mamans qui n'envoient pas leur fille en mariage, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Souvent, parce qu'elles-mêmes n'ont pas vécu un bon mariage et elles ont peur que leurs filles vont vivre la même chose. Et parfois, souvent, ce n'est pas leur fille. Et pour elles préfèrent préserver leur fille pour le mariage et les enfants des autres garder à la maison pour les tâches qui ne sont pas vraiment correctes. Ça, c'est ce que je pense. L'importance d'envoyer la jeune fille en mariage à temps pour qu'il puisse fonder une famille et que le quartier ou le pays ou le village puisse mieux se développer. Et ça, c'est ma pensée, que de les laisser se dérouter au travers des réseaux sociaux et tous les dégâts que nous vivons. Quand une maman a un seul enfant
ce n'est pas évident de se séparer de cet enfant et de savoir que cet enfant ira fonder une autre famille ailleurs. Donc ça fait déjà un blocus à ce niveau. Maintenant, il peut aussi arriver qu'une maman ait vécu une mauvaise expérience du mariage. Ça va participer ou ça va l'amener à décourager sa fille à se prononcer sur le mariage. C'est un peu ce que je pense. Et puis beaucoup pensent que la meilleure façon, on ne réussit pas toujours quand on est dans le mariage, qu'on peut réussir, on peut s'affirmer dans la société. Moi je pense que c'est absurde, parce que normalement quand une maman met l'enfant au monde, c'est pour que l'enfant évolue. Bon, comme c'est le sexe féminin, elle doit automatiquement aller en mariage. Et bon, je ne sais pas. Si au niveau de, comme on dit souvent que l'enfant doit d'abord faire les études, bon, on peut d'abord prévoir les études, mais automatiquement, au côté féminin, une fille doit se marier pour être à l'aise. Parce qu'une fille déjà à l'âge de 25 ans auprès de sa maman, ce n'est plus probable. Bon, il y a les mères qui refusent d'envoyer leur fille en mariage. D'autres refusent parce que soit peut-être elle n'a pas beaucoup d'enfants, soit peut-être elle n'a pas accouché beaucoup. Bon, en envoyant sa fille en mariage, elle va rester seule. Elle ne veut pas rester donc seule. Il y a d'autres qui refusent d'envoyer leur fille en mariage. Ça dépend aussi de son comportement. Ça peut être que soit elle a mal éduqué sa fille, soit peut-être sa fille est mal élevée, quoi. Oui. Bon, elle sent que si sa fille part en mariage, elle ne doit pas réussir, ou elle ne doit pas durer. Soit peut-être elle connaît son comportement et pour sa fille. Parfois, les femmes sont menacées. Quand une femme est menacée dans son foyer, elle a peur que sa fille peut toujours aller être aussi menacée comme elle. J'espère que d'autres réfléchissent comme ça. S'il y a des femmes, c'est que les hommes ne sont pas de même. Ils doivent toujours envoyer leurs filles en mariage, exactement. Je préfère envoyer mon enfant d'abord à l'école, parce que l'éducation avant tout. L'éducation, c'est ce qui forme, donc ça donne le privilège d'être quelqu'un de bon dans le pays. Le mariage est fait, c'est Dieu qui l'a donné, Dieu nous a bénis avec le mariage. Moi, je sais que toute fille doit aller en mariage. L'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa côte. De retour sur le plateau de Parole des femmes. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, dans le cadre de votre programme préféré, nous parlons de ces mères qui refusent d'envoyer leurs filles en mariage. Et vous avez suivi ces différentes réactions, ces différents témoignages. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Marie Kamdoum. Il y en a qui vous ont marqué, des personnes. Oui, la dernière m'a trop marqué. Qu'est-ce qu'elle a dit, la dernière? Oui. Je préfère l'éducation de l'enfant. Que l'enfant ait une très bonne éducation. Bon, le mariage, c'est une grâce. C'est Dieu qui vraiment donne à qui il le veut. Donc, c'est ce dernier-là qui m'a trop marqué. D'accord. Et vous alors, Franklin? Oui, c'est la parole du monsieur de tout à l'heure. Quand il a dit, si la maman ne veut pas que l'enfant aille en mariage, c'est par rapport aux menaces de l'homme. Voilà pourquoi la maman refuse d'envoyer son enfant en mariage. Et vous alors, Irène? Pour moi, j'ai été marquée par le monsieur qui a dit c'est absurde que maman n'envoie pas son enfant en mariage. Parce que là, ça n'a pas un sens. Quand on accouche un enfant, on doit l'envoyer en mariage. Et qu'en pensent nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent depuis le début de cette émission? Depuis ce matin, il y a eu des milliers de réactions sur la table. On va lire quelques-unes parce qu'elles sont quand même assez consistantes. Thérèse Issois nous écrit depuis la ville de Liège, en Belgique. Si le mariage n'a pas été un long fleuve tranquille pour la maman, je crains que celle-ci ne veuille que protéger sa fille. Ou mieux encore, elle choisira celui qu'elle croisera, digne de s'occuper d'elle et de sa fille. Ou bien, bon, les piles sont finies, il faut recharger. Armand Blaise Tanier, émission assez intéressante. Tout réside dans le choix. Roméo Hilaire Pafé Kamdoum. Julie, si tu invites encore les gens de femmes comme Madame Kamdem, je refuse d'appeler Madame. Arnold Nixon Chetchungassam.
Bonsoir à tous les panélistes. Je trouve que la dame du milieu n'a pas eu le temps d'étudier son homme. Et le seul conseil que je pourrais te donner, c'est d'apprendre à te battre pour ne pas dépendre entièrement de l'homme. En plus de cela, le mariage, c'est Dieu qui donne. Harold, depuis la ville de Boya. Merci. Mesmine Djussé, voilà. Madame Kamdou, vous n'avez pas raison. Fréquenter, c'est bien. Mais trouver le mari là après, parfois, c'est pas facile. Comment vous pouvez dire ça? Karine Bruyel, aujourd'hui, je lis seulement. Oh, merci pour tous vos conseils. Denise Ekani, Irène, merci de garder les valeurs essentielles que les femmes de ma génération ont perdues. Franklin a été naïve, qu'elle accepte sa part de responsabilité et qu'elle ne punisse pas ses enfants. La dame Kamdoum, la réalité est que la vie de ta fille n'est pas une autre branche de la tienne. Si tu n'as pas pu avoir quelque chose, c'est pas dit qu'elle ne pourra pas l'avoir. Samuel Chantal Moudjefou, celles qui pensent qu'à la mariage, aller vivre au paradis n'auront que leurs yeux pour pleurer. C'est une autre vie de souffrance. Lokadine Diomo, Tata Julie, ce que la femme en noir l'a dit est très dangereux. Il est mieux de faire savoir à sa fille qu'il peut arriver que les choses changent. Mais elle doit supporter, car le mariage, c'est pour le meilleur et le pire. Sinon, la maman passera sa vie à retirer sa fille de mariage en mariage. Alors, il y a Mesmine ici qui dit, Irène, tu as raison, c'est clair. Nicole Mallet, Julie, bonsoir. Ces mamans ont l'habitude de dire que leurs filles ont fréquenté. On a souffert pour les élever. Est-ce que les hommes tombent du ciel? Non. C'est la noire qui qualifie les hommes de tout et de rien là vraiment. Si cette éducation qu'elle donne à ses enfants, ils auront les problèmes. Maman, ces hommes qu'on refuse parfois savent mieux gérer leur maison, tandis que ces riches n'ont du temps que pour leur argent. Yota Fonki, bonsoir Julie, s'il vous plaît, dites à Marie Kamdoum qu'elle arrête de parler comme ça des hommes. Ce sont des êtres humains quand même. Yojib, elle a corrigé monsieur Fonki. Alors, Yojib Natep, je suis sûre que le mari de la femme mariée là est suspect. Bon. Monique Sylvie Mbiandieu, bonsoir à vous sur le plateau. Dame Marie K a parfaitement raison. Dans certains cas, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Surtout quand l'enfant a des valeurs, ça ne sert à rien de pousser l'enfant dans les bras de n'importe qui, de n'importe quel tu référais. Alors, Roger, la maman en noir est faite en bois sûrement. Sûrement qu'elle discute un petit lycéen et lui propose de l'argent en échange de son plaisir. Et elle vient nous parler des hommes gigolos. Jean-Hervé qui est les facs. Bonsoir les dames, une mère ne devrait pas refuser le choix de sa fille. Car si sa maman aussi avait refusé son choix, elle ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Angèle Sipora Kwedi. C'est aussi par peur de l'inconnu et surtout en raison des réminiscences d'un mauvais mariage qu'elle a elle-même vécu. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des cas où parce que maman s'est peut-être séparée de son mari, elle est divorcée, du coup elle a l'impression que ses filles aussi vivront les mêmes expériences. Est-ce que c'est vérifié, Marie? Pas du tout, mais peut-être on se méfie. Est-ce que quand un on peu dit... de distance. Donc pour vous, prudence. Ouais. Oui. La confiance n'exclut pas la méfiance. Ah oui. C'est ça. Nadine Zango, bonsoir Julie Mince, la maman en noir là, la tête d'un homme te plaît avant que tu le laisses épouser ta fille. Donc tu cherches ton goût pour ta fille. En fait, si tu veux le bien-être de ta fille, tu ne dois pas t'imposer à sa relation ni à ses choix. Nicole Kouya, bonsoir Julie, généralement ça se ressent à des mamans qui ont eu plusieurs filles. Elle garde la dernière pour elle, quand toutes les premières sont déjà parties en mariage. Elle déclare que c'est son enfant de retraite. Un témoignage. Hein? Alors, il y a Mr. Lawrence Ford qui nous écrit depuis la ville de Douala, qui nous félicite pour l'émission. Bonsoir à vous, Mr. Lawrence Ford. Thank you. Alors, il y a Yves Noumedem qui dit, les deux femmes à votre gauche veulent vivre la vie par procuration à travers leur fille. Léa Lequefac, très belle Majulingue. Bon, concernant ces mamans, chacune d'elles a ses raisons, hein, mais je ne pense pas qu'une maman normale peut refuser à sa fille de se marier. Une mère normale. Marie dit, ça veut dire quoi? Non, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas normale. C'est selon les cas qu'elle a vécu. Ouais. Mais est-ce que, ce que vous avez vécu est forcément ce que votre fille vivra, Marie? Non, mais on se méfie. On dit attention.
Ne va pas là-bas. Attention, Ben, ça veut viens dire par que vous serez tout ici. le temps en train de contrôler les faits Oui. du copain de Oui, de comment votre pas? genre. Oui, viens par ici, ne va pas là-bas. Attention. Ben, pourquoi vous... Les hommes là, oh, faites attention. Hein. Est-ce que Ils l'idéal, sont c'est pas de vous bons. mettre en marge, d'être quand même distante, de les laisser faire, d'intervenir? Mais vous, Mais si ça même vous vu le passez feu, au tant peigne pis, fin. hein, qui ne revient pas vers moi. Hein. Moi, j'aurais dit que je t'ai dit. Esther et Oudou, très bon sujet, ma mère. Vous êtes très ravissante. Une mère qui s'oppose, merci. Une mère qui s'oppose au bonheur de sa fille a un problème. Soit elles ne veulent pas que leur fille vive ce qu'elles ont vécu en mariage, ou à défaut, elles vivent un lien du célibat dans leur famille d'où personne ne va en mariage. Henriette Carole Gimbissa. Je dis parfois, ça dépend du genre de personne que la fille présente à ses parents. Imagine une mère qui compte sur son unique enfant et qui se met en couple avec un voyou qui ne la considère pas. Ça fait mal. Mais la plupart des mères qui le font sont celles qui ne sont jamais allées en mariage. Elles le font par jalousie et parfois c'est l'égoïsme. D'autres, en vrai, c'est la sorcellerie. Elles vont chez les marabouts et déclarent que leurs filles n'iront jamais en mariage. Et Honoré de Tinto, c'est très grave pour ces mères. Et si leurs parents les avaient fait comme ça, elles seraient contentes. Armelle Juliette Demey, une mère qui a tous ses sens ne saurait empêcher à sa fille de se marier. Elle a bien une bonne raison. Pierre Vogo, merci Julie. Voici ce que ces mamans disent à leurs filles. J'ai épousé ton salaud de père. Et pourtant, les ministres me tournaient autour. J'ai refusé, je regrette. Mais toi, je veux. Je veux pas avoir un gringalet ici. Cherche seulement le ministre. Un riche comme si on était ministre. Bien, alors il y a Biarnès Nguemoulis qui écrit « Et à Julie, pourquoi tu ne m'as pas invité sur ton plateau? Parce que je suis une victime. Si je veux raconter toute mon histoire, nous allons pleurer ensemble. Parce que ce que ma mère m'a fait, souvent je me demande si c'est ma mère biologique. Ma mère a le genre de femme qui veut que tu lui amènes un homme qui a déjà maison, voiture et peut-être même 20 milliards en banque. En tout cas, bonne émission à vous. Ça c'est un témoignage. Hein? François Rafiatou, si ce n'est pas la sorcellerie, ça alors c'est quoi Julie? On ne peut pas prétendre aimer sa fille et s'opposer à son mariage, même si elle est unique. Au contraire, on voudrait qu'elle aille vite en mariage pour agrandir la famille. Vous voyez que les réactions sont nombreuses. Hein? Si on va faire l'effort de dire quand même, sinon... Alors, il y a Flora Del Donco. J'adore cette émission. Tata Julie, tu adores. Merci. Choumela Monta. Les parents qui continuent à refuser que leurs filles se marient parce qu'elles ont fréquenté, elles sont belles, elles ont de l'argent, que ces parents sachent que la Bible a prédit quelque chose que nous vivons actuellement. Ce jour-là, 7 femmes saisiront un seul homme et diront, nous mangerons de notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom, enlève-nous le déshonneur. Voilà ce dont on vit. Trop de femmes célibataires qui s'ajoutent aux veuves. Germaine Kwambo. Salut Julie et aux invités sur le plateau. Je dirais que chaque parent devrait élever sa progéniture en lui inculquant tout d'abord la crainte du bien d'autrui. Le mariage comme une fin en soi. Les amener à y penser. Parce que quel que soit le niveau d'études, des enfants, filles surtout, chacune de ces femmes est appelée à se marier pour pouvoir aspirer au respect des uns et des autres. Je termine en exhortant chaque parent à permettre à leurs filles de connaître la vie du foyer et qu'ils, entre parenthèses parents, ne s'initient jamais dans leurs projets. Axilix Julie Bombo, très belle comme toujours, merci. Très beau thème, car beaucoup de jeunes filles souffrent à cause de leur maman. Je ne comprends toujours pas ce phénomène. Elles se sont mariées et bien jouies de leur jeunesse. Aujourd'hui, elles viennent nuire leurs filles. Moi, j'appelle ça la sorcellerie et rien d'autre. Merci. Patrice Youm, je connais la maman d'une star bien connue de la place, un artiste, dont la maman passait le temps à consulter les marabouts charlatans pour que son fils ne se marie pas. Mais qu'elle soit la compagne de son fils dans toutes ses tournées, déplacements. Et je dis que la maman de cet artiste a réussi ses écorces d'incantation, puisque son fils jusqu'à l'heure actuelle n'est pas marié et sa maman est toujours à la une avec lui. N'est-ce pas de la sorcellerie? Lisnella Téné, voilà. Une maman digne de ce nom donnerait tout pour que sa fille ait à ses côtés un prince charmant avec qui elle va partager sa vie. S'il arrive qu'elle s'oppose à leur union, c'est une sorcière. Au cas contraire, elle a trouvé à cet homme quelque chose de louche. Dans ce cas, elle devra expliquer clairement à sa fille en lui disant qu'elle a fait un mauvais choix. Alors, est-ce que quand on explique, en même temps, Irène,
quand on explique à sa fille qu'on a fait un mauvais choix, une fille amoureuse, est-ce qu'elle écoute? Non, elle ne peut même pas écouter. Parce que là, l'amour a traversé. Pas Comment on dit souvent, l'amour aveugle, l'amour en aveugle. Elle doit suivre son cœur. Freedom job. Toujours que ça va la brûler. Elle doit suivre. Bonsoir Julie, moi je connais une histoire comme ça dans ma famille. Ma tante s'est mariée, mais Dieu lui a donné un seul enfant. Dans ce mariage, une fille. Son papa a donc décidé que cette dernière n'ira pas en mariage. C'est plutôt elle qui a épousé un homme. Ils vivent dans le village de la fille. Ils vivent de l'agriculture qu'ils exercent dans le terrain de son beau-père. Ils ont 2 enfants. Chose incroyable, mais vraie. Sandrine Babo, toute mère, mariée, je précise, nourrit le vœu de voir sa fille dans une très belle robe blanche. Maintenant, il y a des antécédents qui la rendent davantage protectrice. Ici réside l'approche avec elle. Je ne parle pas de négociation. Emmanuel Songo, les mères non mariées pour des raisons vraies ou fausses refusent le mariage de leur fille parce qu'elles pensent que le mariage n'est pas une fin en soi. Surtout si elles ont élevé seules leur fille et que celles-ci ont réussi, comme on dit. Elles ne voient le prétendant que comme un intrus qui l'empêche de jouir des fruits de leur solitaire labeur. Les mamans qui refusent d'envoyer leurs filles en mariage sont des mères égoïstes qui ne pensent qu'à leur bonheur et refusent de penser au bonheur de leurs enfants. J'ai une mère qui a refusé que j'épouse sa fille. Aujourd'hui, je suis un grand et c'est elle qui passe son temps à m'envoyer les factures d'eau, d'électricité et d'hôpitaux pour que je m'en occupe. Ça, si je savais. Emmanuel Songo. Bonsoir Julie, voilà encore un problème qui cause beaucoup de souffrance et de frustration et même de désordre dans notre société contemporaine. Pour comprendre les causes du refus des mères d'envoyer leurs filles en mariage, classons ces mères en 3 catégories entre autres. D'abord les mères déçues, ensuite les mères non mariées et enfin les mères mariées. Pour ces mères déçues, elles croient Dieu comme faire que le mariage est un enfer qu'il faut à tout prix éviter au nom de l'amour qu'elles ont pour leurs filles. Vous voyez qu'il y a tellement de témoignages. S'il faut les lire, il faut les lire. Marianne Gamou Camieux, ce sont des égoïstes. La plupart souhaitent que les filles se prostituent pour subvenir à leurs besoins. Pardon? Non. 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 Non, du tout. Est-ce que vous prenez le temps de demander à votre fille qu'est-ce qui te rendrait heureuse, Marie? Vos filles sont déjà matures? Je n'ai qu'une seule fille. D'accord, oui, une seule fille. Elle a déjà 18 ans. Elle a déjà 18 ans. Bientôt, elle sera fréquente. D'accord. Est-ce que vous prenez le temps de lui demander qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te rendrait heureuse? Elle a un copain quand même ou bien elle n'a pas de copain? Certainement qu'elle aura. Elle n'en a pas encore? Non, je ne peux pas nier qu'elle n'a pas. Hein. Mais ça, c'est en cachette. Je n'ai pas encore vu de mes yeux. Oui. Vous ne souhaiterez même pas voir? Pas souhaiter, mais la manière que quand elle vient vers moi, elle se comporte là. Ouais. Je ne crois pas que... Elle est encore là. Oui. Merci Julie pour ce fabuleux thème. Dieu seul sait ce qui se passe dans nos vies. Sois béni pour toutes tes inspirations. Merci. Henri Stéphane Kess. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Je ne savais pas qu'une maman qui s'est mariée a eu une fille du tout. Celle-ci devient adulte et majeure, prête pour se marier, et sa maman devient un obstacle à son bonheur. Du jamais vu. Pourtant, ça existe. Eh oui. Anne-Françoise Ngomalélel dit c'est de la pure sorcellerie. De même pour celles qui s'opposent au mariage de leur garçon. Choumeler Monta, bonsoir Julie. Je vais prendre d'entrée de jeu, fustiger le comportement de certains parents aujourd'hui qui contribuent à pourrir la société. Les parents font rêver leurs filles en les promettant qu'après les grandes écoles, après les grandes et longues études, elles auront un homme très riche, un homme beau, propre et élégant. Bref, le prince charmant en mariage, oubliant qu'il n'est de ce monde. Par conséquent, la jeune fille prend de l'âge chez les parents, accouche les enfants chez les parents, multiplie les petits amis ou copains et finissent toujours seuls au grand désarroi des parents qui vont accuser le diable d'avoir attaché leur fille de demeurer dans le célibat. À l'époque, les parents, lorsqu'ils venaient avec leur conjoint, on les posait la question de savoir vous aimez. Aujourd'hui, on demande ton gars là a un peu. Julie, je connais un père à Bipanda qui a signé sur ses filles. Elles font les enfants dehors et les ramènent à la maison. Le gars, sa sorcellerie a dépassé le haut niveau. Aucune de ses filles, belles malgré cela, n'a pu se marier. Nous respectons tous le père laissé à Bipanda.
Mathilde Amou Thomas, ça existe. Même quand on n'a pas connu le grand bonheur, on ne souhaite que le meilleur pour sa progéniture. Mesdames, vous êtes silencieuses. On va vous permettre quand même de parler un petit peu. Oui, Franklin. Je suis dépassée. Vous êtes dépassée. Mais est-ce que ça change un peu? Est-ce que toutes ces réactions vous parlent un peu? Est-ce que ça... Ça a changé quelque chose. Ça a changé quelque chose. Très bien. Ça a changé quoi? Ma façon de penser, les hommes. Ça D'accord. m'a ramené un peu. Parce que j'étais ferme. Ça veut dire que désormais, qu'est-ce qui se passe? Ils sont nombreux qui vous écoutent. Vous savez, il y a des célibataires, il y a des mariés, il y a des veufs. Ils sont nombreux qui vous écoutent. Ça veut dire quoi alors? Dès Ça ce veut dire soir. je ne peux plus repousser quelqu'un Ah, qui vient vers moi. d'accord. Parce que je suis ferme. D'accord. Donc à partir de ce soir, vous avez... À partir de demain, vous accepterez quand même Alors bonjour, bonsoir. le bonjour, bonsoir. Les causeries. Les petites invitations, Ah oui. les petites soirées romantiques, Oui. et ainsi de suite. Oui. Très bien. Marie, et vous alors? Pour moi, Ça changera votre posture. ça n'a pas du tout changé. Je reste vraiment ferme à cela. D'accord. Parce que je préférerais que ma fille aille d'abord à l'école, qu'elle ait une bonne éducation. D'accord. Donc, quant au mariage, ça viendra plus tard. D'accord. Et mon seul souhait d'abord, c'est qu'elle fréquente. D'accord. Qu'elle soit autonome. Un bon avenir. Qu'elle soit financièrement Oui, dépendante. oui, qu'elle D'accord. soit dépendante. D'accord. Oui, c'est ce que je souhaite pour moi. Très bien. Et vous, Irène, donc, pour sortir, Moi, parce que là, il y a ce que je plus vais de temps. conseiller au moment, c'est de laisser leur fille aller en mariage et accompagner les enfants dans leur bonheur. Et à ces jeunes filles, quand vous venez avec votre mari, que maman dit non, causez avec maman et faites comprendre à maman que ça, c'est votre vie et qu'elle peut juste vous cadrer, vous guider dans le bon sens. D'accord. Merci à vous, mesdames. Merci à vous, Irène Dankou. Merci, Julie. Merci à vous également, Franklin Chapenda. Merci, Julie. Et à vous aussi, Marie Kamdoum. Merci. Merci à nos fidèles téléspectateurs qui nous ont écrit. Les messages sont assez nombreux. Vous nous suivez attentivement de par le monde entier. Merci pour votre fidélité. Merci à Crépin Ziwa qui est juste à côté. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. Zéphérin était aussi là à la régie. Merci à vous tous. N'oubliez pas les rediffusions. Jeudi à 15h et samedi à 11h. Vous le savez, quant à nous, on se retrouve mardi prochain, toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.